Je veux que dans ton esprit, tu puisses réaliser que tu adores ton Dieu parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension et que tu pries parce qu'il est Dieu. Alléluia. Tu lui parles parce qu'il est ton Père. Alléluia. Tu n'adores pas Dieu parce que tu t'attends de lui quelque chose. Parce qu'il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Et sa justice. Et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Laisse que mon Dieu soit ton Dieu. Alléluia. Laisse que mon Seigneur soit ton Seigneur. Qu'il soit le maître de ta vie. Alléluia. Qu'il soit ton raison d'être. Qu'il soit la raison quand tu te lèves le matin. Ton premier pas, tu dis merci Seigneur Jésus. Car tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné la liberté de mouvement. Papa, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma raison d'être. Je ne vais pas te fuir parce que je manque. Et je ne vais pas venir auprès de toi parce que tu m'as donné. Non, Père éternel. Je reçois la bénédiction comme un don venant de Dieu. Et aussi, Père éternel, les temps difficiles, les choses fines, comme un don venant de Dieu. Alléluia. Je reçois la grâce comme un don venant de Dieu. Et le combat aussi, une manière pour moi de devenir fort. Laisse-moi te célébrer, Jésus. Alléluia. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Alléluia. Oui, Père éternel, je veux que ce soit d'une manière désintéressée que je te loue. D'une manière désintéressée que je t'adore. D'une manière désintéressée que je te célèbre, mon Dieu. Non pas pour le plaisir de ce monde, ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni pour l'argent, ni pour l'or, alléluia, ni pour les gens, Père éternel, ni pour les regards des gens, alléluia, ni pour recevoir une onction particulière. Non, 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 non. Mais je vais te célébrer parce que tu es le Seigneur de mon âme. Je vais te célébrer parce que tu es le Seigneur de mon âme. Je vais te célébrer parce que tu es le Seigneur de mon âme. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es la force de ma vie. Tu es la joie de ma vie. Malgré ce que je fais face, malgré, Père éternel, Seigneur, ce que j'ai à faire face, Papa, je te célèbre. Papa, je te loue. Papa, je t'adore. Papa, je te glorifie. Papa, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Il est écrit, même au jour du déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Alléluia. Laisse-moi te célébrer parce que tu es Dieu. Laisse-moi te louer parce que tu es Dieu. Laisse-moi te glorifier parce que tu es Dieu. Reçois la gloire et l'honneur, Père éternel. C'est à ton honneur que nous sommes là, Jésus. C'est pour toi 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 que nous sommes là, Jésus. Tu es la raison de notre être, Père éternel. Tu es ma raison de vivre, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ces temps. Bénis ces moments, Seigneur. Merci car tu nous permets de chercher ta face. Merci car aujourd'hui ta parole s'accomplit dans notre vie. Ton conseil, Père éternel, nous les mettons en pratique aujourd'hui. Car tu as dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le lorsqu'il est prêt. Seigneur, Père éternel, nous te cherchons dans ces temps de grâce et nous t'invoquons, Père éternel. Papa, ne reste pas insensible à nos cris, ne reste pas insensible à nos prières. Sois le Dieu qui répond, sois le Dieu qui exauce. Car toi-même, tu l'as dit, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Si j'ai des oreilles, c'est que tu as aussi des oreilles pour m'écouter. Et si j'ai la bouche, c'est que tu as aussi la bouche pour parler. Si je le main, c'est que ta main est puissante et glorieuse, Père éternel, pour toucher tout un chacun de nous. Laisse que ta grâce, ta puissance, Père éternel, dans ta miséricorde, nous soit accordée encore ce soir. Seigneur, aie pitié de nous. Aie miséricorde sur nos vies, Seigneur. Papa, guéris-nous. Guéris nos corps, guéris nos âmes, guéris nos esprits, guéris nos maisons, guéris nos vies, guéris nos démarches administratives. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il nous reste 30 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons la prière à 18h juste pour finir à 19h30. Nous sommes en jeûne et prière.
Et aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de jeûne et prière. Donc, vraiment, je vous prie, par l'amour de Dieu, mobilisons-nous, soyons en temps pour bénéficier de ce temps. Nous avons 1h30 et dans ces 1h30, par la grâce de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, nous prenons le temps d'adorer, de célébrer Dieu, d'écouter la pensée de Dieu et de retourner dans la prière. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia, ça veut dire l'Éternel est vivant. Alléluia. Donc ton Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, nous avons 40 jours. Aujourd'hui, c'est 39 jours. Donc il nous reste 48 jours. Et pendant ces jours, je vais te rappeler une chose, ou l'Esprit me pousse à te rappeler une chose, et certaine que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, m'a mis à cœur de nous rappeler ces choses, et que notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Celui qui te rachète est vivant. Alléluia. Un Rédempteur, il est celui qui fait l'action de la rédemption. Alléluia. Ou bien muto azo sikola, ou bien mon sikoli aza muto azo sikola. Donc un rédempteur, c'est celui qui fait l'action de la rédemption. Or la rédemption, c'est l'action de racheter quelqu'un en payant un rançon. Alléluia. La rédemption, la moto. Donc je continue en français. La rédemption, c'est l'action de racheter une personne. Alléluia. De racheter une personne avec un rançon, avec un prix. Alléluia. Or, je sais une chose, il n'y a personne sur cette terre qui a pu nous racheter si ce n'est que l'homme de Jésus. Alléluia. Lorsque je parle des rédempteurs, je parle de l'homme de Jésus. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui a donné sa vie pour toi et celui qui a donné sa vie pour moi. Alléluia. Et l'homme de Jésus, lorsqu'il a donné sa vie et pour toi et pour moi, c'était pour me racheter de toute ma vie, de toute ma manière de vivre. Alléluia. Il m'a racheté non pas parce que j'étais beau, il m'a racheté non pas parce que j'étais grand, mais il m'a racheté parce que j'étais esclave du péché. Parce que j'étais esclave de ce monde. Parce que j'étais esclave de coutumes, esclave des liens familiales. Parce que j'étais esclave du rituel de ce monde. D'autres avaient dit que moi je ne réussirais pas. D'autres avaient dit que moi ma vie ne peut pas développer. D'autres avaient dit que moi je ne peux pas aller de l'avant. Mais je bénis l'Éternel mon Dieu parce que c'est lui qui est venu me racheter. Alléluia. Écoutez, grande chose, c'est lui qui est venu me racheter. Mon Rédempteur, il devait payer un rançon. Il devait payer un prix. Ton Rédempteur devait payer un prix. Alléluia. Et le prix qu'il devait payer, c'était son sang. Alléluia. Ton Rédempteur, le prix qu'il devait payer, c'était ton sang, son sang. Et c'est ça là, lorsque ça coulait, c'est ça t'a donné la vie, c'est ça t'a racheté. Mais plus grand encore, lorsqu'une personne il fait l'hémorragie dans le sang, ou bien lorsqu'une personne perd beaucoup de sang, cette personne meurt. On me dit que mon Seigneur était mort sur la croix. Alléluia. Ton Seigneur était mort. Ton Rédempteur, en payant le prix pour toi, il était mort sur la croix. Oh, chose grave, plusieurs personnes sont mortes et aujourd'hui on ne parle pas de lui. On a parlé de beaucoup de gens dans ce monde qui sont passés. Mais mon sauveur, celui qui m'a racheté, est mort. On est parti les mettre dans le tombeau. Et dans ce tombeau, ils ont dit, ça y est, c'est fini pour lui. Il a dit qu'il était venu pour mourir pour moi et pour toi. Mais maintenant, il est mis dans le tombeau. Il ne sortira plus jamais du tombeau. Ils sont même partis dire aux officiers, allez-y, envoyez le soldat veiller sur cet tombeau. Car cet imposteur, alléluia, alléluia. Ils ont dit, car cet imposteur, car cet menteur, il avait dit un jour et qu'il ressuscitera. Nous allons envoyer des soldats. Ils vont aller sceller cette porte afin que cet homme-là ne soit pas, afin que cet imposteur ne soit pas. Ils ont appelé ton Rédempteur, ils ont appelé mon Rédempteur un imposteur. Mais écoutez bien aimé, le premier jour a passé, le deuxième jour a passé, mais le troisième jour, je répète, mais le troisième jour, mon Rédempteur est sorti
du tombeau. Alléluia. Le troisième jour, celui qui t'a racheté est sorti du tombeau. Le troisième jour, celui qui est ton défenseur, celui qui se tient et personne ne peut tenir debout, est sorti du tombeau. Alléluia. L'armée de ce monde ne pouvait pas les retenir. La puissance de ce monde ne pouvait pas les retenir. Alléluia. La Bible déclare et que la pierre s'est déroulée en elle-même. Car Dieu du ciel avait envoyé son ange. Car l'Éternel, mon Dieu, avait envoyé ses anges qui ont déroulé la pierre. Alléluia. Tu as une armée qui peut te défendre. Alléluia. Même si les hommes de ce monde cherchent à te bloquer, même si les gens de ce monde ne veulent pas que tu puisses avancer, même si les gens de ce monde ont arrêté ta vie dans un coin, mais je vais te dire encore ce soir que tu as une armée qui peut te défendre. Alléluia. L'armée du ciel peut te défendre. L'armée du ciel est supérieure aux armées de ce monde. Alléluia. La Bible déclare et que le troisième jour, mon rédempteur est sorti du tombeau. Mon rédempteur, ton rédempteur, celui qui est venu pour te racheter, est sorti du tombeau et il vit pour l'éternité. Alléluia. Celui qui te défend vit pour ton éternité. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Ton rédempteur a reçu tout pouvoir sur la terre, dans les cieux et pour l'éternité et en éternité. Alléluia. N'aie pas peur et courage. Même si tu es abandonné, même si ta vie est par terre, même si les gens ne te reconnaissent plus. La Bible me dit qu'un jour ils sont venus voir un homme qui était béni, un homme qui était riche, mais on lui a plus reconnu. Ils ont plus reconnu cet homme parce que cet homme était devenu par terre. Cet homme avait tout perdu. Cet homme commençait même à se gratter sur la peau. Ses amis sont venus auprès de lui. De loin, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont partis s'asseoir auprès de lui quand ils l'ont vu. Pendant 7 jours, il ne pouvait pas parler. Pendant 7 jours, il ne pouvait pas parler parce qu'il était irreconnaissable. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Pendant ces 40 jours que nous allons prier et chercher la face de l'Éternel, ta position est sous contrôle de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens te regardent ta position aujourd'hui, mais moi je suis en train de regarder l'Éternel, ton Dieu qui te relève. Tu ne m'as pas compris. Je dis, les gens regardent ta position aujourd'hui, mais moi je suis en train de voir l'Éternel, ton Dieu qui te relève. Alléluia, alléluia. Les gens commencent à te juger aujourd'hui. Les gens commencent à te parler par rapport à ta situation. Alléluia. Ils se disent, mais tu n'as point péché. Tu n'as point fait du mal. Alléluia. Tu es quelqu'un qui est intègre. Tu es quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Tu es quelqu'un qui donne sa vie pour Jésus. Tu es quelqu'un qui cherche la face de l'Éternel, qui cherche la miséricorde de Dieu dans sa vie. Tu intercèdes pour ta famille. Tu intercèdes pour ta maison. Tu intercèdes pour tes enfants. Mais quand tu te regardes, tu te vois par terre. Quand tu te regardes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quel est le péché que moi je fais afin de subir ces choses? Alléluia. Laisse-moi te dire que ton Rédempteur est vivant. Dans peu de temps, tu verras la gloire de Dieu. Dans peu de temps, l'Éternel relèvera ta tête. Alléluia. Oh, tu passes un temps où tout le monde t'en fuit. Tu passes le temps où personne ne veut s'approcher de toi. Les gens ont du mal à s'approcher de toi parce qu'il dit que si je m'approche de lui, qu'est-ce que j'ai recevé? C'est que s'approcher de toi autrefois pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens de vivre. Aujourd'hui, il ne s'approche plus de toi. Aujourd'hui, il cherche même à te fuir. Quand il t'approche dans le chemin, il ne t'écoute même pas. Quand tu leur parles, il ne t'écoute même pas. Il ne te donne plus la considération. Mais laisse-moi te dire, il y a des jours qui arrivent que ces hommes-là qui te fuyaient, ils viendront vers toi. Alléluia. Ces hommes qui ne prenaient pas attention à ce que tu disais, ils prêteront l'oreille à ta voix. Alléluia. Parce que ton Rédempteur est vivant. Parce que ton Seigneur est vivant. Il n'y a personne qui peut être acquis. Il n'y a personne qui peut retenir ta vie. Si ce n'est que l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui est capable de dire un mot sur ta vie et ta vie change. Je vais te rassurer encore ce soir. Pendant ces 40 jours et ces 38 jours qui nous restent, tu verras la gloire de l'Éternel Dieu dans ta vie. Alléluia. Ton Rédempteur restaurera ta vie au nom de Jésus. Amen. Je vais te rassurer sur une chose. Ta vie ne restera pas toujours la même. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu et l'Éternel, mon Dieu, te connaît. Alléluia. Je dis, le conseil du ciel te connaît. Alléluia. Là où Dieu est assis sur le trône, il te connaît. L'Éternel, mon Dieu, te connaît. L'Éternel, mon Dieu, te connaît. L'Éternel, mon Dieu, te
connaît, malgré ta situation, malgré ce que tu es en train de faire face, malgré ce que tu es en train de vivre, l'Éternel, mon Dieu, il te connaît. Alléluia. Elohim, mon Dieu, il te connaît. Alléluia. Et plus encore, ta vie est entre les mains du Seigneur. Le puissant des ténèbres ne peut rien faire sur ta vie. Alléluia. Sois rassuré, la puissance des ténèbres ne peut rien faire sur ta vie. Même s'il t'avait mis sur la liste des gens qui vont mourir cette année, je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Ta famille, tu ne perdras personne dans ta famille, personne dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, nous sommes dans ces 40 jours de jeûne et prière. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous rétablir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut opérer des choses merveilleuses dans notre vie. Alléluia. Mais la Bible me dit, parce que nous allons prendre l'image, parce que Dieu me montre l'image d'un homme qui s'appelle Job. Et dans ce message, quand j'étais en train de le préparer pour ces 40 jours, l'Éternel, par la personne de Job, me montre un homme qui passe les temps difficiles, les temps de persécution, les temps de combat. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui Dieu nous ouvre les yeux parce qu'il y a d'autres choses que nous voyons, ce sont des choses spirituelles. Et nous les vivons dans notre corps, nous les vivons tout autour de nous, mais le combat qui se passe dans les cieux, nous ne les savons pas. Il y a d'autres circonstances, d'autres personnes sont en train de passer, ils ne savent pas dans la nuit ce qui se passe. Ils ne savent pas dans leur village ce qui se passe. Ils ne savent pas les paroles des gens qui sont dites contre elles. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a montré que Job, il était un homme qui était béni, il était un homme qui était riche, mais un jour il a tout perdu. Il ne savait pas que quand il a tout perdu, ces choses-là n'étaient pas en vain. Alléluia. Ces choses-là n'étaient pas un hasard, mais il y a un ennemi qui s'est levé sur sa vie pour le combattre. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes combattus. Et je peux vous dire que nous sommes combattus. Alléluia. Nous sommes combattus dans l'air spirituel et nous devons rester éveillés devant la face de Dieu, rester confiants en Dieu afin que nous sortons victorieux dans ce combat. Alléluia. Si nous gênons, si nous cherchons la force de l'Éternel, c'est parce que nous voulons montrer à l'Éternel notre Dieu, malgré le combat, malgré les circonstances, nous, comme Job, nous n'allons jamais dire des mauvais venant de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, t'ouvre les yeux. Si je sais aujourd'hui que Satan était monté dans le conseil et a combattu la vie de Job, j'aimerais aussi, malgré les temps que tu passes, les circonstances qui se passent au sein de ta famille, dans ta maison, les choses qui se passent dans cette église, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia. Nous voulons aussi savoir quel est notre combat. Si nous combattons avec Jésus-Christ, nous combattons avec des yeux qui sont ouverts parce que l'Esprit de l'Éternel relève toutes choses. Alléluia. La Bible me dit qu'invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Laisse que dans cette attitude, tu es en train de prier. Et spécialement pendant ces premières semaines que nous avons, parce que dans 40 jours, nous aurons au moins 5 ou 6 semaines. Pendant ces premières semaines, dans ta prière, tu as besoin d'être restauré devant Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que premièrement, ta prière, tu dis tout simplement, Seigneur, restaure-moi, restaure ma vie. Tu dois être toi et ton Dieu seul à seul. Alléluia. Et je vais vous donner une petite introduction dans cette parole. Dans Job chapitre 1, verset 1 et verset 2. Non, seulement verset 1. Nous allons comprendre ces choses. Je lis la parole de Seigneur Jésus. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Alléluia. Je ne vais pas te prêcher, je vais tout simplement t'exhorter dans la personne, dans la situation par laquelle tu es. Par rapport à la parole de Dieu, là où nous venons de lire, quelle est ta situation devant l'Éternel ton Dieu? Alléluia. La Bible dit que la situation de Job était celle-ci. Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Alléluia.
Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que pendant ces premiers mois, premièrement, nous voulons que Dieu puisse nous restaurer. Que Dieu nous restaure, que nous puissions restaurer notre communion avec Dieu, notre relation encore avec Dieu. Alléluia. Sommes-nous encore intègres devant la face de Dieu? Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu fasse des choses. Vous verrez quand nous allons continuer dans les jours qui arrivent. Satan, il sait que quand les gens prient, il ne prie pas d'une manière désintéressée. Il prie parce que Dieu les bénit, il prie parce que Dieu les protège. Satan, il le sait. Et il dit même à Dieu que ces hommes-là, ils prient parce que tu les bénis, ils prient parce que tu les protèges et tu les gardes. Alléluia. Voilà pourquoi je te demande, mais quelle est ta situation avec Dieu? Es-tu intègre avec Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu encore? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu encore dans ton cœur? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu encore dans mon cœur? Alléluia. Oh, laisse que l'Éternel m'aide encore pendant ces jours et que la crainte de l'Éternel retourne dans mon cœur. Alléluia. Que je puisse craindre Dieu de la manière dont j'ai attendu sa voix pour la première fois. Alléluia. Alléluia. Que je marche dans la droiture. J'aimerais que pendant ces premières semaines, tu dis, Seigneur, je veux marcher dans la droiture. Alléluia. Que l'Europe ne te ment pas. Que le bien de ce monde ne puisse pas te mentir. Alléluia. Mais retourne en soi-même et regarde-toi face à face avec ton Dieu. Dis, Seigneur, est-ce que je suis encore dans la droiture? Et si je ne suis pas dans la droiture, mon Seigneur et mon Dieu, remets-moi dans les bons chemins. Alléluia. La Bible dit, il s'est détourné du mal. Il s'est détourné du mal. Il ne regardait pas en arrière. Alléluia. Il a mis un dos au mal et il regardait vers le bien. Alléluia. Sommes-nous détournés du mal aujourd'hui? Regardez cet homme de Job et sa situation devant Dieu. Et Dieu s'est félicité de cet homme de Job. Alléluia. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ma situation aujourd'hui? Est-ce que Dieu, s'il me regarde, il se félicite de moi? Amen. Des fois, nous venons, nous cherchons la face de Dieu, c'est bien, mais quelle est notre situation devant Dieu? Quelle est notre manière de vivre devant Dieu? Quel est notre comportement devant Dieu? Sommes-nous encore droits devant la face de Dieu? Ou sommes-nous intéressés? Alléluia. Sommes-nous intéressés devant Dieu? Écoutez, j'avais lu deux choses aujourd'hui, mais nous en parlerons plus tard. Mais je vais tout simplement vous donner un clin d'œil. Le diable est venu devant Dieu deux fois pour Job. Et il a attaqué Job dans deux manières. Alléluia. Premièrement, il lui a attaqué par ce qu'il avait, et deuxièmement, il a attaqué par son corps. Tout simplement, c'était pour voir si cet homme-là était désintéressé ou pas. Alléluia. Si cet homme-là va changer de face devant Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'échec était à lui. Je vais augmenter ce que je viens de nous dire dans le livre d'Ésaïe. Et un conseil pour ces jours de jeûne et prière. Et nous allons prier. Chacun de nous va regarder son cœur. Ésaïe chapitre 58. Et j'aimerais bien que tu aies cette attitude-là quand tu vas jeûner. Et comme nous avons dit, c'est notre situation. Est-ce que c'est un moment aussi de retourner, de demander pardon? Et cela, ça sera une bénédiction pour nous. Et vraiment une bonne bénédiction pour nous. Ésaïe chapitre 58, la Bible dit, crie en plein bossi, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Donc, autrement, je voudrais dire, si Dieu nous demande de nous regarder nous-mêmes, cela veut dire que si nous avons offensé devant Dieu, nous ne devons pas nous retenir pour lui demander pardon. Alléluia. Hier soir, avant de dormir, l'Esprit me disait, dis à ta femme pardon. Pour discuter, il faut la dire pardon avant de dormir. Et bien, je dis, chérie, pardonne-moi si je t'ai mis en colère. Alléluia. L'Esprit te pousse à faire ces choses. Ça veut dire que nous sommes dans un temps où Dieu s'y fait que nous soyons restaurés, qu'il nous restaure. Alléluia. Amen. Et le péché d'un homme ne doit pas être caché devant Dieu. Alléluia. Et laisse que réellement le Seigneur te touche. Il dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Regardez même la remarque de Dieu. Il dit, Ésaïe 58, tous les jours, ils me cherchent.
ils veulent connaître mes voies comme une nation qui pratique la justice. Si j'ai bien compris, ces gens-là cherchaient l'Éternel. Et vous verrez que ces gens-là aussi gênaient. Alléluia. Ces gens-là disaient, Seigneur, montre-nous ta voie. Mais Dieu s'étonne de cela parce qu'il dit, mais ils ne pratiquent même pas la justice. Ça veut dire qu'ils cherchent ma voie, mais ils ont mes ordonnances, ils ne les pratiquent même pas. Des hommes tantôt plus tôt. Alléluia. Amen. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Je viens de le dire, même sans le lire. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Il veut que Dieu s'approche de Dieu. Il veut le voir Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? Après, ces hommes-là sont en train de dire à Dieu, que nous sert de gêner? Quelle est l'importance pour nous? Nous sommes en train de gêner si tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. De mortifier notre âme si tu ne tiens point égard. Tu gênes, non pas pour que Dieu agisse dans ta vie, mais tu gênes pour des raisons quelconques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et le problème est que quand tu gênes, tu te mortifies. Ça veut dire que tu es en train de gêner dans la chair, mais dans l'esprit, tu ne gênes pas. Tu es en train de gêner dans la chair, mais dans ton esprit, tu n'es pas connecté avec Dieu. Toi, avec le ciel, vous ne faites pas un. Tu ne prends même pas le temps de lire la Bible, ni le temps de prier, seulement de jeûner. C'est comme si tu étais en train de faire les grèves de faim. Non, nous ne faisons pas les grèves de faim, mais la parole dit jeûner et prier. Ça veut dire que nous ne mangeons pas, mais nous cherchons, nous laissons nos esprits être connectés avec Dieu. Il dit au verset 3 ici, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point par garde. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. L'Éternel maintenant nous tient à garde. Il dit, les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, donc à vos pensées. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc vous traitez durement ceux qui veulent vous faire du mal. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Tu es en train de gêner, mais tu es prêt à disputer, tu es prêt à dire tout ce qui est mal. Et si tu te mets en colère, on ne doit même pas savoir que cet homme-là est en train de gêner ou est en train de prier. Alléluia. Faisons cet effort-là, soyons lents à la colère. Cette parole, l'Éternel nous parle et moi-même je suis concerné là-dedans. Je viens vous témoigner que la nuit avant de dormir, je n'avais même pas lu ces versets. L'Éternel me dit, va t'excuser chez ta femme. Je ne voyais pas la raison, mais va t'excuser chez ta femme. Je lui ai dit, écoute, pardonne-moi. Vous comprenez? Ça, ce sont les choses. Parce que Dieu veut que lorsque nous nous approchons de lui, nous nous approchons de l'Éternel en tout notre cœur. Que les querelles soient loin de toi. Ayez réellement une attitude d'une personne qui est devant la face de l'Éternel. Il dit, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Alléluia. L'objectif que nous jeûnons, c'est que notre voix soit entendue d'en haut. Quand nous nous sacrifions, c'est pour que l'Éternel, notre Dieu, puisse attendre notre voix. Alléluia. Nous ne jeûnons pas aussi pour que nos ennemis meurent. Nous ne jeûnons pas aussi pour que Dieu nous bénisse, afin que nos ennemis ou bien nos voisins voient que réellement c'est Dieu qui est avec nous. Mais nous jeûnons afin que l'Éternel écoute notre voix et qu'il puisse nous exaucer. Alléluia. Amen. Tu n'as pas un problème avec quelqu'un. Alléluia. Ton problème, c'est de s'approcher de Dieu et que Dieu regarde ta situation et qu'il puisse changer ta situation. Alléluia. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un joug et se couche sur les sacs et les cendres. Vous voyez, les gens, même nos pères, lorsqu'ils gênaient, ils se couchaient par terre, ils portaient même le joug et les cendres. Ça veut dire qu'ils se mortifiaient dans leur corps. Et les gens qui les voyaient, ils voyaient réellement que ces gens-là sont en train de gêner. Mais écoutez la voix de l'Éternel. Il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Durant ce temps, laisse que la méchanceté quitte ton cœur.
Voilà pourquoi je dis, regarde ta situation. Nous devons premièrement être restaurés de nous-mêmes. La restauration commence d'abord par mon âme, par mon esprit et par mon corps. Lorsque le Seigneur, mon Dieu, te restaure corps, esprit et âme. Alléluia. Parce que si tu es restauré, si tu es guéri, tu pourras guérir les autres. Alléluia. Si tu es restauré, si tu es guéri, en ce moment, l'Éternel pourra t'utiliser afin que les autres soient guéris et aussi soient sauvés. Il dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ok, les chaînes de la méchanceté se détachent de ta vie au nom de Jésus. Que dans ton cœur, toute chaîne de méchanceté se détache au nom de Jésus. Alléluia. Tout esprit de colère qui vient ou qui cherche à t'envahir, laisse que cet esprit aille loin de toi, loin de ta maison, au nom de Jésus. Alléluia. Dénouez les liens de la servitude. Ne soyez plus dans la servitude d'une personne. Ne soyez plus dans la servitude d'un esprit. Il y a des personnes qui sont dans la servitude de l'argent. Il y a des personnes qui sont dans la servitude de la distraction. D'autres aujourd'hui sont devenus dans la servitude de la télé. S'il ne fait pas une chose, il ne peut pas être bien, il ne peut pas dormir. D'autres sont dans la servitude de leur mari, d'autres sont dans la servitude de leur femme. C'est être sous une joug quelconque. Nous ne sommes plus appelés à être sous une servitude ou bien sous une joug. Alléluia. Et aussi, ne rendons pas les autres personnes comme s'ils étaient nos esclaves. Alléluia. Écoutez, il y a encore plus encore. Renvoie libre des opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Vous savez, il y a des gens qui, tu vois que ton frère souffre, mais tu viens encore le faire souffrir. Alléluia. Des gens méchants dans leur cœur. Mais ces gens-là prient, ils cherchent la face de Dieu. Mais la Bible dit que quelqu'un qui a le joug, tu viens augmenter encore le joug dans sa vie. Tu sais que ton frère souffre et que sa situation ne va pas bien. Mais tu viens encore le prendre seulement le peu qu'il a. Alléluia. Que le Seigneur nous libère et nous sauve. Alléluia. Que le Seigneur te libère de toutes ces attitudes qui ne rendent pas gloire à Dieu. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. J'ai acheté du pain pour qu'on puisse profiter en sortant d'ici. Mais en sortant, j'avais lu cette parole et j'ai vu un enfant qui me demandait le monde. Je dis, je n'ai pas d'argent. Et cette parole est venue dans mon esprit. Partage ton pain avec celui qui a faim. J'ai pris mon pain, je lui ai dit, prends le pain et va partager. Alléluia. Amen. Tu gênes, mais il y a des ceux aussi, quand ils gênent, ils calculent déjà ce qu'il va manger. Il gêne bien, mais quand il va ouvrir à gêner son à manger, il va partager avec personne. Mais tu gênes, mais où est ton hospitalité? Alléluia. Peut-être Dieu veut nous parler par notre attitude et par notre comportement de vie de tous les jours. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Nous bénissons l'Éternel parce que nous hébergeons des âmes, mais aussi ayons cette hospitalité. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Alléluia. Prends soin aussi des autres. Pendant ces jours de jeûne et prière, laisse aussi l'Éternel te travailler, que tu puisses avoir soin d'autres personnes et te soucier d'autres personnes. Il dit encore, ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de quelqu'un. Tu vois ton frère ou ta sœur qui est malade, qui ne va pas bien, qui a un souci, ne le fuis pas. Même s'il te dérange, il dit, ne te détourne pas de ton semblable. C'est ça les jeunes que Dieu cherche. Donc Dieu ne cherche pas seulement que nous puissions nous priver d'à manger, mais que notre attitude, notre corps, notre esprit et notre âme puissent s'accorder avec la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit ces choses, il dit, partage ton pain, je répète, avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière peindra comme l'horreur et ta guérison germera trompement. Alléluia. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Oh, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Alléluia. Amen. Tu as gêné, et l'Éternel regardait seulement l'enfant qui s'assoit dans l'angle là-bas. Et cet enfant-là demande seulement 50 centimes.
Et toi, tu as 5 euros dans ta poche, tu ne peux pas donner à cet enfant-là 50 centimes. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux que tu me fasses justice. Et Dieu te rappelle, mais tu m'as demandé justice, tu as gêné devant toute la journée. Cet enfant qui manquait 50 centimes, tu n'as pas pu enlever de ton argent de tes 5 euros 5 centimes pour les donner, mais tu veux que moi je puisse te donner plus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons revenir dans les pensées de Dieu? Nous accorder dans les pensées de Dieu. Et regarde maintenant ta situation. Pendant ces premières semaines, un homme de Dieu, pendant ces premières semaines, amenons les hommes dans la repentance. Amenons les hommes à se regarder dans leur propre cœur et dans leur situation. Job était intègre parce que si vous lisez bien les livres de Job, Job dit que j'ai défendu le malheureux. Si quelqu'un venait pour faire du mal au malheureux, je me levais et je défendais le malheureux. Alléluia. Est-ce que nous défendons le malheureux? Voilà l'homme que Dieu voit, un homme intègre. Un homme intègre, Job, il s'est lamenté, peut-être mes enfants ont péché. Il allait donner des sacrifices pour ses enfants. Tout simplement parce qu'il voulait être intègre et droit avec Dieu. Et il se souciait aussi de la vie des autres. Alléluia. Amen. Laisse que mon Dieu, laisse que notre Dieu travaille dans notre esprit. Nous voulons être de vrais chrétiens. Alléluia. Des hommes et des femmes que Jésus-Christ a dit, là vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Jeûnons en vérité. Prions en vérité. Cherchons la face de Dieu en vérité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ce que nous venons de dire aujourd'hui. Dieu est en train de voir son peuple en train de jeûner. Dieu te voit, tu es